L'affaire Jack Teixeira, du nom du jeune militaire soupçonné d'être à l'origine de la fuite d'une série de documents confidentiels américains sur la guerre en Ukraine, n'a peut-être pas fini d'ébranler le monde du renseignement et de la diplomatie aux États-Unis et ailleurs. Des analystes pensent même que l'on n'a probablement pas encore mesuré l'impact de cette affaire qui pourrait rejaillir sur le sommet du G7 au Japon. Véronica Balderas-Iglesias nous en dit plus dans cet élément relaté par John Lindon. Dans l'attente d'une nouvelle audition, le membre de la garde nationale aérienne, Jack Teixeira, reste en détention. Il fait l'objet d'au moins 2 inculpations pénales pour avoir prétendument divulgué des documents gouvernementaux classifiés. Le sénateur républicain Lindsey Graham a déclaré que ce qui a conduit à l'action suspecte du jeune garde doit faire l'objet d'une enquête approfondie. Je suis stupéfait que quelqu'un à ce niveau puisse avoir autant d'accès. La question est donc de savoir comment il l'a obtenu et pourquoi il l'a fait. Et certaines personnes doivent être renvoyées à cause de cela. M. Graham a mis en garde les détracteurs de l'administration Biden contre tout éloge de l'auteur présumé de la fuite. Il y a des militaires qui servent aujourd'hui en Géorgie et dans d'autres endroits qui sont moins en sécurité à cause de ce qu'a fait cet aviateur. Il n'y a aucune justification à cela. Et le fait que membre du Congrès suggère qu'il est acceptable de divulguer des informations classifiées parce qu'il est d'accord avec la cause est terriblement irresponsable et met l'Amérique en grave danger. Les États-Unis se sont engagés auprès de leurs alliés à la suite des fuites, a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken lors d'une brève visite au Vietnam samedi. Nous avons clairement exprimé notre engagement à protéger les renseignements et nos partenariats en matière de sécurité. Ce que j'ai entendu jusqu'à présent, du moins, c'est une appréciation des mesures que nous prenons et cela n'a pas affecté notre coopération. M. Blinken s'est rendu au Japon cette semaine pour une réunion avec les ministres des Affaires étrangères du groupe des 7 pays les plus riches. Certains observateurs craignaient que les fuites de renseignements américains n'éclipsent les discussions. Ces dernières se sont notamment focalisées sur des sujets brûlants tels que la guerre en Ukraine et les tensions entre la Chine et Taïwan. Je pense que cette fois-ci, la réunion du G7 peut servir de test pour déterminer si elle peut aller au-delà d'un forum économique et devenir un nouvel organe consultatif en matière de sécurité. Les pourparlers de 3 jours qui ont débuté par un dîner de travail précèdent le sommet des dirigeants qui se tiendra le mois prochain à Hiroshima. Les chefs d'État du G7 doivent se réunir du 19 au 21 mai à Hiroshima, au Japon. Le sommet abordera notamment la question des armes nucléaires et la nécessité de renforcer les efforts de désarmement et de non-prolifération pour un monde plus sûr et plus stable. Difficile cependant d'entrevoir des avancées sur ce sujet alors que la Russie compte utiliser l'arme nucléaire comme instrument de dissuasion, elle qui se dit attaquée par une large coalition occidentale soutenant l'Ukraine, comme semblent d'ailleurs l'attester les documents confidentiels révélés dans l'affaire Jack Teixeira. Mohamedou Oumfa, VOA Afrique, Washington.